Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Alors dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, dis mon Dieu merci encore une fois, de permettre que moi là, ensemble avec nous, et dimanche dernier nous étions là ensemble, jeudi encore, pour nous adorer le Seigneur, et dit ainsi par l'Éternel. Merci à Pasteur Jean-Philippe, nous toujours entendons pour nous capables de faire l'évangile là avancer. Et moi salue l'assemblée, moi ouais tout le monde, bien frère, moi content encore ouais sœur Martine Bonhomme, il retourne, bon Dieu capable, bon Dieu capable. Et après service là, nous allons aller sœur clergé avec tout le monde qui a fêté le dit à la manger à gogo. Amen. C'est clergé, tout le monde qui a fêté que mon Dieu continue à ajouter l'autre année dans la vie, nous, capable de bénir nous. Et annonce que moi j'ai pour nous, comme d'habitude, c'est que Jésus a retourné. D'accord, ou pas d'accord, Christ a retourné. Qu'on parle, qu'on va parler, Christ a retourné. Donc, c'est pour nous préparer nous. Et texte message, nous avons le matin dans Éphésiens, le chapitre 5, du premier verset au 14e verset. Je lis pour vous rapidement. Éphésiens, nous avons Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, du premier verset au 14e verset, à la gloire de Dieu. Je lis pour vous, suivez attentivement avec moi. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car
tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Amen. Seigneur, nous devons dans le nom de Jésus pour nous dire merci. Merci pour amour, grâce, miséricorde ou compassion envers nous, Seigneur. Et nous te finissons adorer au Seigneur, chanter gloire non, moment arrivé, Seigneur, côté parole ou bras parler, on va dépouiller serviteur de la chair et du sang, on va prendre contrôle de l'assemblée à Seigneur, prendre le contrôle de cette salle, que tout esprit dans le moment ça qui n'est pas de toi, esprit de trouble, de contrariété, esprit de distraction, esprit de sommeil, nous prenons autorité dans le nom tout-puissant de ton Fils Emmanuel, pour nous chasser, pour pouvoir capable de liberté et des paroles. Bénis-nous, Seigneur, édifie-nous à salut. Au nom de Jésus Nazareth, nous t'en prions. Amen. On nous dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, l'épître de Paul aux Éphésiens fut écrite lorsque Paul était en prison. Paul était en prison, il était arrêté Paul. Pour qui ça que il a arrêté Paul, c'est pas parce que Paul t'a fait ça pas bon, t'a fait mauvais acte, il t'a fait des actes malhonnêtes. C'est pas parce que Paul t'a pris à faire moun, il t'a fait coquin, qui fait que t'a arrêté Paul. Mais les Saintes Écritures disent nous que Paul était en prison, c'était pour la cause de l'évangile. Parce que Paul t'a prêché l'évangile que il n'a pas très main. Donc il dit, monsieur, Nexa, mon cher Nexa, parle trop de bagailles, n'a fait le fermer bouche n'a pété dans la prison. C'est qu'un coup, ou on pouvoir foncer de bagailles qui pas bon, ou même moi dénoncer, et bien il y a bonne pression. Ils mettent dans la prison pour fermer bouche. Et mais malgré ça, Paul était en prison, et bien il était écrit épître, il continue à écrire. Donc dans l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens, épître ça, il était gagné, il était divisé en deux parties. Et première partie épître là, il était concentré, n'est-ce pas, sous l'église. Il parlait nous de l'église, que Paul t'a présenté l'église comme le corps du Christ. Corps du Christ. Et il dit que dans le corps du Christ, en elle, Christ détruit toute muraille, toute barrière de haine. Ça veut dire que dans l'église, moun avec moun gen haine, moun parle ouais moun. Et jusqu'à présent, n'a pas ça, moun nan doit dans l'église avant, il y a rancune contre son baronnet. Et sous pas raison, il a pété fier ou dans n'importe bagaille à l'église avec moi. Donc gen haine dans mitan moun. Chrétien a brûlé avant mais il ont dans, il ont mal dans avec eux. Donc c'est ça que Paul dit que il parlait de l'église que il présenté comme le corps du Christ et il dit corps du Christ, il détruit la haine, il détruit la séparation, division, parce que chrétien à chrétien, il y a division dans mi-temps. Division dans mi-temps chrétien. Ou mettre moun là ensemble avec ou la bri, mais il pas avec ou. Il pas vrai. Donc Paul te dit ça que corps de Christ a écrasé mur de la haine, de séparation. Et il dit que son façon que pour quel que soit moun qui croit, n'est-ce pas, qu'au juif, qu'au païen, depuis qu'on croit dans Jésus-Christ, eh bien, ça vient arriver, lui permettre que nous unis. La foi nous unit, donc parce que haine nous sorti, il vient unir nous et nous sommes devenus frères en Christ. Donc, c'est la deuxième partie de l'épître. Paul te
considéré, il te prend parti ça pour te exhorter nous. Exhorter nous, il dit nous que tout membre de l'église, il exhorte pour vivre dans la paix. Tous les membres de l'église à vivre dans l'unité. Parce que dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas en paix vraiment. Et la Bible dit nous, rechercher la paix avec tous. Dans l'église, il y a des querelles. Moun avec notre querelle avec l'autre. Donc, Paul exhorte les chrétiens pour vivre dans la paix, pour vivre dans l'unité. Unité, pour nous faire seul. Parce que son seul bon Dieu que nous avons servi. Nous tout avons dit nous avons servi Christ, nous allons dans le ciel. Et puis, cependant, nous pas aimer l'autre, pas gain unité dans mi-temps nous. Ça veut dire que depuis nous pas unis, ça veut dire que nous diviser. Donc, il exhorte nous pour nous vivre dans l'unité, dans la paix. Il veut exhorter nous pour nous vivre dans la fraternité. Frère et sœur, yon remet l'autre, yon supporter l'autre. Donc, c'est ça, Paul a exhorté nous. Mais pendant la dit ça, pour nous garder la foi en Jésus-Christ, pour nous croire. Donc, la foi en Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'Église. L'Église n'a pas l'autre chef. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Jésus-Christ est le leader suprême de l'Église. C'est ça que fait dit nous dans Matthieu. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église et l'a venu pour venir chercher l'Église. Donc c'est ça que Paul encourage nous dans l'introduction épître là. Donc, mais bien aimé, dans le texte là, que moi saute pour nous, l'apôtre Paul nous exhorte à devenir des imitateurs de Dieu. Et ça dit nous dans le texte là. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs. Imitateurs, qui ça veut dire? Le mot imitateur là, il joindra en pointeur du mot latin imitator, qui dérivé de imitari, qui veut dire que imiter. Ou imiter. Et qui ça, un imitateur? Un imitateur, c'est une personne qui imite, n'est-ce pas? Et moun sa tout, soit il a imité voix, il doit essayer d'imiter voix. Par exemple, il y a des gens qui ont essayé d'imiter voix François Duvalier, il a parlé dans la radio, on voit ça. Donc, imiter voix, c'est un imitateur. Il y a des gens qui ont imité gestes qu'on a fait. Nous connaissons ça. Il y a des gens qui ont fait caricature, le président Trump a parlé, ils montrent aux gens à fait même. Donc ça, c'est un imitateur. Ils ont imité comportement moun. Ils ont imité comportement moun. Ils ont imité tout, n'est-ce pas, caractère moun. Et le plus souvent, c'est à des fins artistiques, où on voit moun sous scène, n'est-ce pas, la fait comique, la copier, ou n'est-ce pas, la essayer d'adopter manière moun de copier. Il y a des gens qui ont imité une œuvre par ressemblance. Donc c'est ça, en quelque sorte, un imitateur au sens général. Donc maintenant, lorsque l'apôtre Paul nous exhorte à devenir des imitateurs de Dieu selon les saintes écritures, cela revient à dire que de vivre étant que imitateur de Dieu, nous devons vivre dans l'amour.
Nous devons vivre selon l'exemple de Dieu et comme des enfants bien-aimés. Et ça nous dit dans le texte là. Hein? Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Ici, charité veut dire l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, c'est marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Cela implique d'adopter, imitateur, n'est-ce pas, de Dieu, c'est adopter son caractère, le caractère humble de Dieu, de pardonner réciproquement. Pardonner yon lot. Gen moun qui pa jamais vle pardonner moun. Moun nan te faire yon bagay. Li dou kon sa gen chrétien qui dou oublié tel mon cher. Par là ce bagay qui passe moi-même, il bat l'estomac li bien fort. Il dou moi-même li tel oublié ça. Bon tout autant dire livre terre pas sur l'estomac moi, ça tel fait nan bagay doit jamais oublier. Non va moun nan ça. Donc bon Dieu m'a donné pour pardonner yon lot parce que ou même qui tout pas pardonner moun nan, gon moun tout côté font bagay. Ah pas gen moun qui c'est ou pas c'est vrai. Ou te faire un moun bagay. Donc si moun ne font bagay pour qu'il soit pas pardonné parce que les saintes écritures nous inviter nous, les exhorter nous à pardonner réciproquement. N'est-ce pas? Invitez-nous pour nous servir les autres. Servir les autres, rendre nous un service, n'est-ce pas? Et puis, dit-nous, pour nous marcher dans la sainteté, plutôt que de suivre les normes du monde. Marcher dans la sainteté, parce que dans le livre des Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, le verset 2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que, ou pas qu'un chrétien, n'est-ce pas, pour conformer au siècle présent, ça veut dire que monde qui dans le monde là, il mettait faux cheveux, il mettait faux ongles, il mettait faux plumgés, hein, ou même pour que chrétien, ou fait même bagarre là tout. Où est la différence? L'autre dit moun nan, pas mettre si faux cheveux moi, c'est pour me faire belle, mettre faux ongles moi, oui, pour faire belle et la beauté intérieure. Parce que de nos jours, chrétiens dépensent un pile d'argent pour prendre son école, pour mettre les faux cheveux, mais ils négligent sa beauté intérieure là. Li pas dans la prière, c'est comme Dadou, on appelle ces gens-là des tombeaux vides. Ou pas rien dans vous-même. Faux cheveux, faut mettre. Faux ongles, faut mettre. Faux plingés, faut mettre. Ça c'est pour le monde là, le siècle présent. Monde là, les chrétiens habillés. Eh bien, ou gade ouais moun c'est des pété serré mettre sous lui. Ou est chrétien monte cher, tout culotte yo paraît, mesdames yo soi-disant adoré, tout culotte yo paraît, pété yo presque dehors. Y a do oui et bon Dieu dit c'est sous quel garder. Non. Ou pas venir pour venir faire scandale parce que l'heure de tenue habillé ou contrarier moun. Ah l'église va là même. Ou pas ouais mesdames prostituées yo, les pour attirer moun, c'est parti yo mettez dehors, yo mettez tirade serré yo, fan bagay etc. Eh bien dans l'église, c'est presque ouais, c'est ça qui a privé. Et quand en pile responsable l'église, yo fermé jeu sous ça. Ah yo pas dire rien. C'est pour pas perdre du fidèle. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça le siècle présent. Parce que si vous êtes chrétien, vous pas capable, faut faire la différence.
faut qu'on fasse la différence. Pour ouais, je dis, différence on va le faire, non seulement on va faire pour dans façon qu'on va habiller, mais dans le comportement tout. Les chrétiens, l'église va là. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pas même moun encore, parce que, ou en Christ, ou pas qu'à habiller même gens encore, ou pas qu'à parler même gens encore, ou pas qu'à faire l'obéi, ou pas qu'à tourner magui, ou dans toute sauce, ou pas de tomate, ou chrétien, ne vous conformez pas au siècle présent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Frère, on a dit, l'évangile là, l'évangile là, bon oui, regardez, c'est tel, l'été qu'on a parlé, l'été qu'on a levé, rappelé notre tête, les boules jouer, regardez qu'on y a là, où fait la différence. Donc, être imitateur de Dieu, c'est un processus de croissance au quotidien. C'est chaque jour. Et quoi vivre ça dans l'amour et le sacrifice à l'imitation de Christ. Quoi imiter Christ. Et ce processus se résume à aimer les autres comme lui. En se donnant aussi pour les autres. Être imitateur de Dieu, c'est un processus qui consiste au renouvellement de l'esprit. Ou pas qu'à tout le temps, même vieux pensée ou dans tête tout, même l'œil a fini, faut capable de prendre des dispositions pour changer yo. Cela implique aussi de transformer nos pensées pour ressembler à Christ. Parce que laissez penser, vieux penser que dans tête tout, ou pas ressembler à Christ. Vieux penser là faut faire bagaille qui passe ça. Donc faut renouveler penser ou et puis pour concentrer ce qui est pur, des pensées bon bagaille positive, ce qui est pur, ce qui est juste et ce qui est aimable. Parce qu'il dit nous, dans pensée nous il dit qu'on entende ni parole au verset 4, ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. Il y a des bagailles en tant que chrétien, même en jouet, ou pas supposé dire. Parce que parole ou bien pouvoir, ça a le pouvoir de la parole. Parce que au début de la création, Dieu crée le monde avec la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole. La parole. Pouvoir de la parole. Donc, chrétien, pas capable faut renouveler pensée de bagaille vaine que l'a dit, il y a de plaisanterie que le chrétien pas qu'à faire. Et Paul exhortait nous comme imitateur de Dieu pour qu'on entende plutôt des actions de grâce. Action de grâce, ou à louer mon Dieu. On va dire, béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour mettre. Quelle assurance, je suis sauvé. C'est chant de bagaille action de grâce. Sans Jésus, mon ciel est voilé. On va chanter la gloire de Dieu, action de grâce. Donc, c'est ça, Paul lui encourage nous, lui dit nous. Et Paul lui dit que l'a continué avec des actions de grâce. Donc, en bon créole, Paul nous dit que bouche chrétien, cap dit alléluia, bouche chrétien, cap dit béni soit l'Éternel là. Bouche chrétien qui dit quelle assurance je suis sauvé, li pas qu'à parler des paroles puis m'en bouc.
Li pa ka ap di des paroles malhonnêtes. Li pa ka gen chrétien k'ap dou moi-même. Tout autre li dit comme ça que talem pas dou sa kasa yol de di bœuf là. Ah, chrétien il a dit ça. Qui ça kasa yol de di bœuf là, bon il pas même connaît même. Bon. Ouais. Donc chrétien dou m'a dit ou talem m'a dou sa kasa yol de di bœuf là. Qui j'ont qu'à comprendre que ou c'est chrétien ou dit c'est chrétien. Et puis pour wap di moun mabdou sa kasa de bœuf là. Parce que je dis que on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc sous ces chrétiens ou pas ka ap di des paroles puis mambouk. Sous ces chrétiens ou pas ka ap di moun sa kasa de bœuf là. Parce que bouchou cap dit bon Dieu, cap dit béni soit l'Éternel là, li pa capable bail de l'eau douce et puis pour la bail de l'eau sale en même temps ou bien pour la bail de l'eau piment. M'boko j'aime ouais ça que une source comme on boit de l'eau là-dedans pour de l'eau à salée ou bien pour le piquer. Ou à boire de l'eau douce. Donc bouche chrétien pas capable à dire bagay ça ou. Tantôt parole piquée, tantôt parole douce. Donc, si on chrétien comme ça, heureusement, dans l'église tabernacle de Jérusalem, nous pas de monde comme ça. Nous pas de chrétiens comme ça, là, nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Donc, être imitateur de Dieu, bien-aimé, c'est un processus qui consiste à imiter non seulement dans la conduite, mais aussi les paroles, c'est-à-dire reproduire la manière dont Christ agissait. Parole, mon Dieu, comment Christ qu'on agit, parce que l'on agit ou reproduire parole, façon de Christ, c'est être dans l'humilité. L'humilité, parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Être imitateur de Dieu, c'est être au service des autres. Être imitateur de Dieu, c'est être patient. Parce que les chrétiens n'ont pas de patience sans rien. Même si ils ont but de prière devant mon Dieu, la prière, ils ont besoin ouais, que la prière l'a été exécutée tout de suite. Il n'y a pas de patience. Alors que de vous pas patient, eh bien, on a perdu du combat. Et c'est une arme que l'adversaire a utilisé, le découragement. Il commence par décourager, et puis, sortant dehors, quitter ça. On dit, on quitter ça. La force comprend qu'il y a, depuis qu'on a prié, ouais, bon Dieu, j'en prie pour nous. Bon Dieu, pas prie pour nous. Et vous-même, vous tombez dans la logique là. Et la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit, priez sans cesse. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimés. Donc, être au service des autres, être imitateur de Dieu, c'est un processus qui appelle à la sainteté. C'est-à-dire, abandonner, renoncer tout ce qui est ancien, vieux, bagage ancien, bagage qui n'est pas bon côté qu'on fait, renoncer avec eux, et puis tout, pour revertir de l'homme nouveau. Et ça joue dans le verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marche comme des enfants de lumière. Frère, ou même, au monde qui a l'Esprit de Dieu la caille. Depuis au ouais, on dit, ah, ça, son serviteur, bon Dieu. Ah, son serviteur, bon Dieu. Parce que, on marcher dans la lumière. Depuis c'est lumière, oui. Pas de mentir là-dedans. Depuis parler du côté après ça. Même si les gens sont blindés, ils sont Sandrine. Depuis le paraît du côté où elles sont Sandrine. Elles sont Jézabel ou elles sont Jézabel. Depuis le paraît où est ça. Donc, il dit, autrefois vous étiez enfants. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
marcher comme des enfants de lumière et produire le fruit de la bonté, le fruit de la justice, le fruit de la vérité. Bonté, justice, vérité. Depuis son bagage qui n'est pas bon, ou pas mettre corps là-dedans. Vérité. Ayez pour la vérité pour ceinture. C'est ça le dans Éphésiens. Il faut capable, quel que soit, Jean Saïe, dit vérité. Que mon non content, que le pas content, ou bail vérité. Parce que, en tant que serviteur ou bien servante de Dieu, ou pas faire mon plaisir. Si vous voulez faire mon plaisir, c'est différent, mais ou là pour dire vérité. Bien-aimé, être imitateur de Dieu consiste par la grâce dans la faiblesse. Paul dit nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que bon Dieu n'a pas demandé nous une perfection immédiate. On dit, ah bon, besoin tel qui est parfait là pour la. Non, il n'a pas demandé nous ça, mais il demande nous plutôt pour nous persévérer. Et dans la persévérance, nous avons la croissance spirituelle. Et quand vous gagnez la croissance spirituelle, eh bien, le découragement, vous refusez ça. Le refus du découragement face aux échecs. L'homme face au problème, il y a des bagages qui arrivent, ou pensez que vous dites, bon, je connais que c'est un bagage qui a fait tel genre, fait tel genre, ou pensez que vous échouez, non. Ou remettez-vous. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est ça, philosophe l'a dit. Donc, bien aimé, ou pas quitter découragement, aller avec leur en face problème, ça nous dit, non, il dit que examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Ça pas bon, yo, dit yo pas bon. Ouais, un chien, un chat. Pas dire, ah, ça bon chien, non. Non. Dit bagala, j'en lié. Et la parole des Saintes Écritures nous donne quelques exemples concrets d'imitateurs de Dieu. Il dit nous que, il dit nous, pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6 verset 15 il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ou fait moun, si vous ne pardonnez, bon Dieu va pardonner. Servir avec humilité, parce que l'humilité est l'opposé de la fierté et de l'arrogance. L'on battre les sommats pour moi-même, moi fier, on fait arrogance. Bah, ça, ce sont des péchés. Et Dieu s'oppose activement à ceux qui sont hautains. Moun qui gonfler l'estomac, moun qui toujours comprendre que c'est eux-mêmes qui connaissent. C'est vous savez, parce que personne moun, n'est-ce pas? Yo pas besoin moun, yo savez autosuffisant. Ah, pas besoin moun moi-même, m'ka fait tel bail pour compte moi, m'gen corps, m'ka fait ceci. Et c'est ça dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28 à partir du verset 13, côté Lucifer, t'es senti que il commençait la jeune adoration, etc. Orgueil vient prendre. Et c'est ça qui fait que mon Dieu était précipité. Donc Dieu s'oppose activement à ceux qui sont hautains, autosuffisants et rebelles. L'heure où tu as des bagailles, tu n'as pas fait telle bagaille, pas fait telle chose, eh bien, ou pas attendre, sauve les assez pour faire. La parole de Dieu dit agir de telle façon ou agir de façon pas. Donc, ou venir tourner ce qu'on appelle le fils de la rébellion. Rebelle. Donc, bien aimé,
les Saintes Écritures, il parlait nous de exemples, n'est-ce pas? L'exemple que nous donne, les Saintes Écritures nous donnent exemple de Moïse, qui a été connu pour son humilité. Marie, n'est-ce pas? L'ange vient annoncer qu'il prend l'enceinte, eh bien, il dit, eh bien, que ça fait selon la volonté de Dieu. Donc, je suis la servante de Dieu, qu'elle soit faite selon la parole. Donc, c'est une façon d'humilité. Joseph, là, on vient dire Joseph que Marie prend l'enceinte, il vient comme ça. Eh bien, Joseph n'a pas divulgué Marie, il était dans l'humilité. Et aussi, les Saintes Écritures nous parlent de Jean-Baptiste. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Là, il a parlé de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 3, verset 30. Donc, c'est exemple de humilité, ça quelques mouns, ça que la parole de Dieu, les Saintes Écritures montraient nous. Et Jésus lui-même est le modèle suprême, l'exemple parfait d'humilité. Parce qu'il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort sur la croix et en agissant comme serviteur. Tout ça a été fait, yo battu, yo déchiré sur lui, n'est-ce pas? Yo balboé vinaigre, yo cloué, il était accepté comme serviteur. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, le verset 12, les Saintes Écritures nous disent « Quiconque s'élèvera, quiconque là, ça veut dire que quel que soit moun, quiconque, côté juif, côté non-juif, païen, quiconque s'élèvera, n'est-ce pas, sera abaissé. De pouvoir monter tête ou, eh bien, mon Dieu a baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et les Saintes Écritures nous donnent exemple du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel au chapitre 4, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar qui était fini à faire arrogance, la battre l'estomac, il dit regardez la grande Babylone, n'est-ce pas, qu'il construit pour royaume, n'est-ce pas, la battre l'estomac. Eh bien, nous songeons ça que vient arriver Nebuchadnezzar, il était venu hautain, n'est-ce pas, la lever tête. Et nous exemple Ézéchiel aussi, Lucifer, côté bon Dieu était précipité Lucifer, parce qu'il était venu sentir que il trop hautain, ils sont cap marcher sous pierre précieuse, Lucifer, la marcher sous topaz, émeraude, toute qualité belle pierre précieuse, n'est-ce pas? Eh bien, il vient sentir orgueil prené, eh bien, la gonflé tête lui, bon Dieu, descendez. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à être des modèles pour notre entourage. Ou doué un modèle pour entourage. Côté au passé. Parce que votre mission est de préserver le monde de la corruption morale. C'est vous pour commencer par exemple. Moral pour préserver le monde ça, n'est-ce pas? Pour apporter, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé du sens, pour apporter du goût aux autres. Ce n'est pas des goûts pour le monde. Les chrétiens, comportement fait monde qui peut contre Christ là, pas qu'à venir accepter Christ. On dit, c'est ça qui dit chrétien, pour moi-même, je vais entrer dans. Je vais convertir. Ah non. Ou faites pour gagner un comportement parce que nous avons une société qui est malade. Comportement ou capable de guérir société ça. Parce que la Bible fait de nous du sel de la terre. C'est ça le dos dans Matthieu. Vous êtes le sel de la terre.
vous êtes la lumière du monde. Donc celle-là, c'est le rôle conservateur que joué. L'orgue celle au côté, ou en péché, longtemps pas de réfrigérateur, pas de freezer. Moun yo te kon conserver viande, poisson, c'est salé au salé. Pour pas pourri. Donc chrétien doit tourner sel pour l'assaisonner monde là, un monde qui pourrit, un monde qui malade. Donc où c'est la lumière du monde, où doit éclairer le monde. Comment on peut éclairer le monde? Par de bonnes actions. Fais ça qui est bon. Ou doit pour exemple pour mon cas dit ah, il est vrai que le premier modèle c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ, mais mon n'a qu'à suivre. Il dit ah moi un tel frère un tel c'est un tel qui de bon bagage là caille oui, bon suivre lui. Donc pour faire de bonnes actions, et c'est une façon ou capable, c'est une invitation à témoigner de l'amour divin au quotidien. Façon pour comporter, c'est ça que vous témoigner, ou dégager au témoignage de l'amour divin chaque jour. Et en même temps tout, vous faire briller la lumière de la foi pour que le nom de Dieu soit glorifié. Glorifier le nom de Dieu à travers action. Glorifier le nom de Dieu à travers comportement. Glorifier le nom de Dieu à travers parole ou ça cap saute dans bouche. Glorifier le nom de Dieu à travers façon que on agit avec l'autre monde. Parce que nous toujours chanter, sans dire briller pour Jésus. Côté où y est, briller pour Jésus. Côté où y est, lumière où qu'a briller, lumière où, comment chanter a dit, lumière où qu'a, lumière où qu'a aidé yon homme perdu, vient joindre Jésus. Briller pour Jésus. Côté où y est. Parce que moun qui pas contre Christ là, li égaré, li sont moun qui perdu. Mais si ou côté moun a sur vous, parce que pas oublier, quel que soit côté yé, bon Dieu n'a regardé ou dans quartier, voisin a regardé même si pas ouais, il en fenêtre il la font coup d'œil. Ou dans travail, l'autre coworker a regardé comportement, a regardé langage. Superviseur a regardé comportement, a regardé langage. Mon a suivi vous, l'autre Dieu a suivi vous. Pour capable, est-ce que vous êtes capable de dire bon, moun ça, est-ce que son moun que vous capable de suivre? A dit ah, intention moi même pas bon côté. Donc bien aimé, être imitateur de Christ, c'est pour capable de faire de bons exemples, pour capable glorifier le nom de Dieu. Et pour mieux imiter Christ, il faut le connaître d'abord. Ah. Sous pas contre Christ, comment on a fait imiter? Faut capable d'imiter. Soit pour mieux connaître Christ, pour mieux imiter Christ, faut qu'on parole lui. Ah. Qui sa parole, bon Dieu dit? Et leur qu'on parole là, ou méditer parole là. Parce que dans le psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ou qu'on parole là. Parce que Bible là, c'est papier. Yo ka prend du feu ka prend yo roule. Mais depuis la tête ou dans le cœur ou prend avec pas de monde qui va retirer à l'église là. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que de bagailles chrétiens, de vieilles pensées qui viennent dans la tête li, eh bien, s'il pas contre la parole de Dieu, viens penser ça pour te l'aller. La chrétien arrêté, la regarde des films pornographiques,
Et puis là, il crée comme ça, bon, il dit, bon, moi-même, m'a blagué comme dans masturbation. Et puis, sous par contre la parole de Dieu qui dit, non, ça c'est un péché. Dieu pas qu'à garder, pas qu'à parce que ou à la recherche de la sanctification. Ou qu'on la parole de Dieu qu'on y a là, ou fait pas. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Somme 119, verset 105. Parole, mon Dieu, a éclairé. Parce que nous avons marché dans la route, dans le monde upside down, tête en bas. Nous avons marché dans le monde ténèbres. Parce que, il y a deux fois dans la rue, il y a deux gens qui comprennent ce que vous ah, comprends après. Il y a deux filles qui sont dans la rue, quand ces filles, c'est mon tout bon. Il y a des nègres qui sont dans la rue, quand c'est nègres tout bon. Ah, vous connaissez. Quand dit mon Dieu, vous connaissez Georges. Donc, il faut qu'on parole mon Dieu. Pour parole mon Dieu a éclairé parce que nous monte tête en bas ou nous monte ténèbres. Pour connaître la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Être imitateur de Christ, bien-aimé, veut dire imiter Christ, veut dire agir concrètement. C'est-à-dire ou poser des actes d'amour. Parce que, il dit non, dans Jean chapitre 13, le verset 34, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Bon Dieu m'a demandé pour nous aimer une l'autre, quel que soit défaut, mon nom, tempérament, aimer. Alors que, en pile fois dans l'église, Saint-Tel, j'ai appelé Saint-Tel. Saint-Tel, frère-tel, pas appelé Saint-Tel, ou bien Saint-Tel, pas appelé, il pas appelé l'autre. Côté, où est l'amour? Côté lui. Alors que, ou dit, ou aimez mon Dieu, qu'on pas ouais. C'est ça. Comment vous faites dire, ou aimez mon Dieu, qu'on pas ouais, et tandis que frère, ou qui va retourner, va appeler ouais. Ou sont hypocrites. Ah. Hypocrite. Aimez-vous les uns. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres réciproquement. C'est ça nous dans Colossiens chapitre 3 verset 13. Dis-nous que supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, parce que on a fait un bagage, ça, nous comprenons ça. Même dans foyer qu'on a des plaints, frère et soeur qui plaint, ça se comprend. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire que yon pardonnez l'autre. Pour qui ça? Parce que Christ vous a pardonné. Ah. Parce que, bien aimé, moi-même avec vous, pour ça nous fait bon Dieu. Si mon Dieu pas de compassion pour nous, pas de pardonner nous, pas de l'amour pour nous, il va disparaître nous. Ah. Allez, chaque jour nous avons chanté. Gardez-moi toujours. Pour ça, moi, passé, m'a chanté toujours. Mais c'est grâce à mon Dieu qui veut ça. C'est à cause de l'amour, mon Dieu. Et ça dit nous dans Jérémie 29, 13. Il dit, compassion, mon Dieu, pas jamais fini. Bonté, pas jamais épuisé. Les renouveler chaque matin. Et c'est ça que fait, chrétien, depuis lever, mettre pied à la terre dans le cabane, le premier ça pour le faire, c'est pour te lever main en l'air, pour te dire, bon Dieu, merci. Parce que je dormis, me lever. Quand pile monde qui dormit, pas lever. Adversaire attaqué, il fait crise cardiaque, toute qualité. Quelquefois, mon enfant crise cardiaque. C'est pas un bon crise cardiaque, non? C'est adversaire, il faut maladie à celui comme ça. Il tout fait, il mourit, il est ni raide. Ou même vous levez, ou respirer,
Pour dire, mon Dieu, merci. Pardonnez-vous les uns les autres, bien-aimés. Donc, bien-aimés, non seulement pardonner les uns, ou poser des actes de service, ou utiles avec Mounio, ou utiles avec la famille de l'église, parce que l'église sont famille de liés, ou utile à la famille biologique, moun qui sorti dans même sang avec ou utile à moun qui dans travail ou dans compagnie, ou utile avec entourage ou utile avec voisinage parce que ou pas dans quartier ou pas utile. Non. Donc bien aimé, être imitateur de Christ, c'est vivre dans l'amour, adopter son caractère et suivre son enseignement, ou du moins suivre ses enseignements au quotidien. Chaque jour, pour suivre parole, bon Dieu. Chaque jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 8. Médite-le jour et nuit. Au quotidien. Que ce livre de la loi. Chaque jour, vous mettez enseignement. Parce que chaque jour, vous levez chaque jour manger. Chaque jour, nous levons nous manger. Nous manger, bien manger, ventre nous plein, nous boire jus, toute qualité de bagaille. Mais, quant à la parole de Dieu, ça va intéresser nous. Mounio a fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, il a gardé un feuilleton. Il n'y a pas qu'à faire 5-10 minutes dans la prière. Chrétien, oui. Satan même était là, il dit, m'a fait un tel distrait net. Distrait. Il est en Facebook, il est en YouTube, il est en toute bagaille. Il a le temps, 2 heures de temps. Mais courtant des potas dit, en nous prier, dormir dans le gel. En nous prier, il est fatigué. En nous prier, il est dans mon douleur qui est belle. Donc, bien aimé, l'enseignement, suivre l'enseignement au quotidien. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir les imitateurs de Christ. L'on fait ça, les imitateurs de Christ. Comme des enfants bien-aimés, marchant dans l'amour, la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande agréable, comme un sacrifice de bonne odeur. Et à seulement nous capables de venir de vrais imitateurs de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu bénisse nous.